il y a débat. Madame, Monsieur, bienvenue à la deuxième partie de notre débat public sur les mutilations génitales féminines. Hier, nous avons réuni des experts et des acteurs engagés ainsi que des traditionalistes. Et pour discuter de cette problématique persistante dans la région du Sahel, on rappelle cette émission spéciale est une coproduction de Studio Yafa au Burkina Faso, Studio Tamani au Mali, Studio Kalangu au Niger, 3 médias de la Fondation Hirondelle réunis à Bamako. Je suis Aimé Roland Ouedraogo du Burkina. Je m'en vais rapidement vous présenter nos invités avec qui on a débattu hier. Madame Traoré Koulibaly Ramata, elle est membre de la CAFO, Coordination des associations et organisations féminines. Madame Diodo Diallo, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, présidente de l'association Ladamousso des adolescents et jeunes du Mali. Et Amadou Dadié Sango, homme de culture. Brahima Balo, il est de l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Je suis Rafika Taher du studio Kalangu. Cette fois-ci, nous ouvrons la discussion au public. Posez vos questions, partagez vos témoignages et écoutons les réponses de nos invités. Bonjour Mariam. Bonjour Rafika, bonjour Aimé Ouedraogo. Alors vous avez écouté la première partie de cette émission où nos invités ont partagé leur expérience, tout ce qu'ils ont appris par rapport à l'excision a été partagé. Des pour et des contre, chacun a défendu sa position sur ce plateau. Et cette fois-ci, la parole est à vous pour poser des questions. Et nous allons passer par une série de questions, de 5 questions. C'est bon pour vous? 5 questions à recenser. Et j'aimerais que beaucoup de femmes puissent poser des questions. C'est discrimination positive ici. Moi, c'est Oussini Olegem. Je représente la Direction nationale promotion enfants et familles. Je suis chargé de programme à la division enfants. Bien entendu, j'ai suivi le débat avec intérêt et ma question porte, ou bien mes remarques portent sur la thématique et particulièrement sur l'intervention de M. Sango, qui est un cousin. Bien, comme vous l'avez si bien dit, votre question s'adresse à M. Sango, si je comprends bien. À M. Sango et après, okay. Bon, c'est tout le public là qui va intervenir peut-être. Ok. Bien. Comme M. Sango l'a si bien dit, l'excision a existé bien avant l'islam et le christianisme. Bon, l'excision, c'est un phénomène culturel. Effectivement, au Mali, dans beaucoup de communautés, selon les communautés, nous avons également la perception de l'excision. Chez les Dogons, quand vous partez là-bas, alors l'origine de l'excision, c'est une origine qui est très très reculée parce que la métaphore que la communauté Dogon a prise sur l'excision, c'est l'homme et la femme. L'homme représente le ciel et la femme représente la terre. Donc, pour qu'il y ait enfant, il faut bien entendu un accouplement. Maintenant, qu'est-ce qui gêne l'accouplement pour avoir l'enfant? C'est la termitière. La termitière représente le clitoris chez la femme. Donc, c'est la termitière qui est un point gênant pour l'accouplement. Donc, pour éviter cela, il faut couper, détruire cette termitière pour que l'homme puisse pénétrer normalement la femme. Voilà comment l'excision est venue dans la communauté Dogon. Bien. L'excision encore, je continue. Madame Koulibaly, vous avez utilisé, je ne suis pas Bambara, je ne suis pas un locuteur Bambara, mais nous, le terme que nous utilisions en matière d'excision, c'est le négokorossi. Mais quand vous parlez de bolokoli, ça c'est réservé aux garçons.
Voilà ce que j'avais à ajouter en ça. Merci. Alors, on aura Bien. compris que Je pour M. continue ou bien Wologem, je c'est une monopolise la parole? Je continue. C'est une contribution où il y a la question qui va suivre. C'est une remarque. D'accord. La Donc, question- on attend la la question question- maintenant. Monsieur Ouedraogo, Donc, c'est madame selon- qui avait posé la question à Monsieur Sango, les avantages de l'excision. Monsieur Sango a répondu que c'est pour diminuer la sensibilité de la femme. Diminuer la sensibilité de la femme, est-ce que ça c'est un avantage? Je ne prends pas ça comme un avantage, mais c'est un inconvénient. Peut-être c'est une avantage- manière. avantageux Je continue, pour pardon. l'homme. Je continue. Ok, allez-y. C'est une manière de nuire à la femme. Ce n'est pas quand même un avantage. Je prends la métaphore. Quand, par exemple, on prend la langue comme un organe de goût dans la bouche pour empêcher quelqu'un d'être gourmand, si on taille une partie de sa langue, on nuit à la personne ou bien c'est pour diminuer sa sensibilité en matière de goût. Donc c'est comme ça que moi je comprends. Voyez Merci bien. beaucoup, M. Est-ce que Wologem. je peux continuer? Peut-être une autre série, parce que là, il faudrait que les Posez- autres posez aussi votre puissent question. prendre la parole. Je peux continuer? Posez votre question, Ou bien s'il je vous plaît. monopolise la parole? Alors, une dernière question, parce que je pense que la sensibilité, Sango l'a déjà noté. S'il y a une autre question, rapidement. Ah, d'accord. Bon, donc, là, Vous n'avez pas de questions. Ok. Allez-y, monsieur, vous allez commencer par vous Merci présenter. beaucoup. Merci bien, mesdames, messieurs. Moi, c'est Brima Sidibé, je représente l'ONG APSEF ici au cours de ce débat. L'APSEF, c'est l'Association pour la promotion des droits et le bien-être de la famille. APSEF, c'est une ONG nationale qui intervient bien entendu sur les questions de violence basées sur le genre, sur les droits, sur les MJF, sur les pratiques traditionnelles, sur les droits humains en général. M'inviter ici pour prendre la parole, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ça contribue à édifier davantage les communautés et les personnes par rapport à cette pratique-là. Les MGF, c'est comme l'a dit les intervenants, moi je ne vais pas revenir sur l'historique des MGF, mais c'est une pratique qui est ancrée dans nos coutumes et dans nos traditions. C'est anti-islamique, ça a été dit. Bien avant l'islam, ça existait. Et donc, quand l'islam est venu, ne voyant pas de problème en cela, donc l'islam l'a toléré. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Et quelqu'un l'a dit dans son intervention, les conséquences sont multiples et de multiples formes. À l'accouchement, une femme qui a été accouchée, qui a été excisée, a des difficultés au niveau de l'accouchement. Et quand cette difficulté... Est-ce que vous confirmez que c'est toute femme qui a été excisée? On ne parle pas au hasard parce qu'il faut aussi, quand vous voulez convaincre... Vous généralisez? Non, quand vous voulez convaincre, oui, il faut avoir des arguments, il faut avoir des statistiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sango quand il dit qu'il faut... on est dans la logique du scientifique. Non, le scientifique, c'est le vrai, c'est ce qui peut convaincre, donner des arguments pour convaincre. Là, quand on commençait la lutte contre l'excision, on n'avait pas d'image, on n'avait pas de photos par rapport à la femme qui a des difficultés au niveau de l'accouchement. Ça nous a posé énormément de problèmes pour convaincre les gens. Mais aujourd'hui, avec les docteurs Moustapha Touré, Guindo, Dolo, on a eu des images réelles sur des femmes qui accouchent, qui ont des difficultés. Donc ça, c'est des images qui existent aujourd'hui. Je pense que nous sommes un peu pris par le temps. C'est capitalisé. Hein? C'est capitalisé. Et donc, quand il dit que l'excision va s'estompe, diminuer d'elle-même, non. C'est comme si vous dites que tout ce que les ONG et les partenaires techniques et l'État même fait, ce n'est rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et depuis, la lutte contre l'excision n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est depuis les indépendances, avec Alors, Awa Keïta. monsieur Sissi, rapidement, on en vient à la Oui. question. Oui, avec Awa Keïta. Donc, ça a commencé depuis longtemps. Et donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et tous ces ONG-là qui interviennent à travers le Mali, qui sensibilisent au plus près des communautés, avec les collectivités, avec les communicateurs traditionnels, avec les leaders religieux,
Bon, je ne vois pas comment lui, il peut penser que tout ça là, c'est Alors, je vais c'est essayer rien. de reformuler votre question. Voilà. Monsieur Sango, Voilà. l'excision peut s'estomper d'elle-même. Lui, il n'est pas d'accord parce que c'est comme si vous disiez que tout ce que les associations, les ONG sont en train de faire sur le terrain est peine perdue. C'est ça, la question. c'est ça, oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? On passe le micro à d'autres. Voilà, la question s'adresse à Madame Aleko. Je veux m'exprimer en Bambara pour qu'elle comprenne. Non, posez la question en français, on va lui traduire. Donc, Il y a pas de elle souci. dit que l'excision diminue la sensibilité de la femme. L'exemple qu'il a pris, c'est ce qu'ils allaient exprimer exactement. C'est-à-dire, quand vous coupez une partie de la langue d'un individu, est-ce que ça diminue sa sensibilité? Voilà, donc là c'est... Voilà, donc il y a... Voilà, donc je veux dire que l'excision, la question d'excision, quand vous commencez à l'aborder, ça crée des résistances, ça crée des résistances parce que c'est une pratique traditionnelle très ancrée. Très ancrée. Et donc, quand au début, on a informé, on a commis un groupe pour aller en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, pour aller voir si l'excision était pratiquée là-bas ou pas. Mais quand ils sont arrivés en Iran, ils ont expliqué au grand imam d'Iran l'excision, mais il n'a pas pu comprendre. Mais finalement, quand il a compris, il dit que quand vous faites ça ici, on vous tue, parce que c'est un crime, ça. Alors, merci beaucoup, M. Sidibé, Voilà, donc pour moi, vos je voudrais contributions. la dernière question. C'est à Madame. Oui. Madame, moi, je voudrais savoir, est-ce que la CAFO est oui ou contre, oui ou non, contre l'excision ou la pratique? Heureusement que ça a été posé, Voilà. parce que moi-même, j'allais me transformer en public et poser cette question. Je vois la main d'une dame au fond et un monsieur. En jaune, je pense que c'est Miss Barry. Moi, je suis Tata Aliou Bari, stagiaire à Sidio Tamani. Et j'ai une question adressée à Dojo Diallo. J'aimerais poser une question. Existe-t-il une chirurgie de reconstruction du clitoris en cas de perte de sensation de cet organe pour les jeunes femmes et les femmes aussi? Je réponds à l'identité de Bakary Soumano, représentant du Parlement des enfants du Mali ici. Donc, je m'excuse pour mon léger retard. Moi, ma question, je vais commencer par la question qui s'adresse aussi à Tanti Dodo Diallo. J'aimerais savoir comment se fait la prise en charge psychologique des femmes qui ont été victimes de MGF. Ensuite, pour appuyer à ce que tonton Balo avait dit pendant le débat, et c'est vrai que AMSOPT et l'ONG Tania ont entrepris beaucoup de choses par rapport à ça, notamment dans la région de Koulikoro où je suis le président du Parlement des enfants. Et je peux dire qu'il y a plus de 54 villages là-bas qui ont abandonné cette pratique. Nous-mêmes, nous sommes allés faire le constat là-bas. Et les exciseuses même qui étaient sur lieu, eux-mêmes ont témoigné des conséquences que leurs actes ont eues sur les jeunes filles. Parce que moi, je m'appuie vraiment sur le problème psychologique. Parce que quand tout le monde s'intéresse maintenant aux problèmes physiques, mais il faudrait savoir aussi que ça traumatise la jeune fille, au fait. Donc, comme on est pris par le temps, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de répondre à ces questions. Hein? 4 On a questions, 5 mais questions. il y a 5 questions. Parce Il y a que 5 les questions. deux déjà, ça fait 3 questions ici. Il y a 2 questions au fond, ça fait 5. 5. Il C'est reste une 5 seule. questions. On va D'accord. Est-ce procéder. que quelqu'un d'autre veut poser une question? On va procéder par des séries de 5 questions. Nous avons déjà les 5 questions ici. Ah, donc c'est bon, Le les 5 public questions sont est OK. jeune. Les autres peuvent se préparer. On va laisser la parole aux invités pour y répondre. Aimé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous allons revenir ici sur ce plateau et puis à commencer par l'homme de culture. Vous avez recensé plus de questions que les autres. Oui. Deux questions me sont posées, OK. l'une par le cousin et l'autre par un expert. Diminuer la sensibilité de la femme, est-ce un avantage ou un inconvénient? Madame Koulibaly a dit en Bambara qu'Adobo de Missenou Negela pour réduire ou yala yala. C'est-à-dire, Qu'est-ce que cela signifie? J'en arrive. La prescription religieuse, c'est de heurter le clitoris sans faire une ablation profonde. Conséquence, diminuer un tout petit peu
la sensibilité de la femme pour qu'elle puisse se maîtriser. Il y a des moments où, quand la femme est excitée, elle ne se maîtrise plus, elle déraisonne, etc. C'est des visions des groupes sociaux. C'est comme ça que les groupes voient la chose. Ils n'ont pas d'argument scientifique pour dire que c'est vraiment ça, mais on pense que si on fait ça, ça aide à protéger ça. Ceci pour cela. C'est de bonne foi et de bon cœur. Mais ceci n'a pas de comparaison avec la langue. Quand vous coupez un morceau de la langue, vous êtes mort. Non, c'est pas réparable. Dieu merci que des jeunes demandent une chirurgie de réparation. Il n'y a pas de chirurgie de réparation de la langue. Dans nos sociétés traditionnelles de l'AES, c'est-à-dire incarnées par le Liptako Gourma, nous avons une culture profonde qui est relative à notre ancienneté dans le monde. Nos sociétés ont existé avant les religions. Et chaque groupe a sa manière d'expliquer l'excision. Tu as donné l'exemple des Dogons. Je peux donner l'exemple des Sonrai. Je peux donner l'exemple des Tamashek. Je peux donner l'exemple des Peuls, où l'excision relève à peu près comme le tatouage sur la bouche des femmes Peuls. Il y a 50 ans, une femme Peul qui n'est pas tatouée, tu ne peux même pas sortir en public. Bon, c'est des trucs de groupe, de conception. Donc, enlève cette histoire de langue là. Monsieur Sango, Monsieur Werege voulait surtout savoir si cette diminution de sensibilité représente un avantage. Quel avantage elle représente pour la femme? Madame, c'est des choix. On pense que ce n'est certainement pas un avantage formel. En fait, c'est une mais c'est croyance. juste pour permettre d'encadrer quoi. Okay. C'était de bonne foi. Ce n'est Merci. pas fait méchamment, mais c'est simplement pour encadrer et accompagner l'évolution de la jeune fille. Monsieur Sidibé. Alors, l'autre camarade a dit, avant, on n'avait pas d'image, on n'avait pas de support pour convaincre. Alors, je vais te rétorquer. Tout ce que vous avez vu, c'est des femmes excisées. Tu ne peux pas m'empêcher de donner cet argument. Tous ceux qui sont arrivés chez vous en chirurgie, là, c'est des femmes excisées. Vous n'avez pas vu les femmes non excisées, donc vous n'aurez pas de support aussi de ce côté. Et puis, depuis que le monde des mondes, l'excision existe, depuis que le monde est monde, il y a eu un phénomène, un temps où la mutilation génitale sexuelle est devenue à la mode. L'extérieur a mis beaucoup d'argent, on a alimenté beaucoup d'ONG là-dedans pour s'attaquer au phénomène dans nos sociétés. Mais est-ce qu'on a manqué de preuves depuis tout le temps? Et les images, on n'en manquait pas. Si on a manqué des images, il ne manquait pas d'exemples. Pour les citer, moi je t'ai donné l'exemple du cas de Tombouctou, où toutes sont décédées par contagion, pour un mauvais traitement chirurgical. C'est pas bon. Tu vois, non? Et là-bas, on n'a pas attendu d'image, on n'en a pas. On est arrivé à la conclusion, c'est pas bon, on abandonne. Bon, maintenant, ça s'est estompé de tout seul. Les ONG qui travaillent sur le terrain ont donné des chiffres et des statistiques pour montrer l'abandon de la pratique. Et je dis, je te mets au défi de me dire, depuis que tu es venu à Bamako, sur les 30 dernières années, est-ce que tu as vu une excision groupée, comme on le fait au village? Est-ce que tu l'as vu? Je te mets au défi. Tu ne l'as pas vu. Cela veut dire que la sédentarisation joue dans l'abandon du phénomène. Nous avançons tout doucement. Ici, il n'y a pas d'excision à Bamako, donc on ne le pratique pas. On va progresser avec... Éteignez-nous sur votre confirmation. Est peine perdue les activités menées par les ONG car elles s'estomperont. Je ne vous entends pas tous les deux à la fois. C'est les femmes qui ont la possibilité de parler comme ça. Éteignez vos propos par rapport... Je vous demande d'éteigner vos propos sur ce que... Ah oui, je comprends. Non, Moussa, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va s'écouter. avec Madame Koulibaly. Vous avez confirmé que est peine perdue les activités menées par les ONG car la pratique même s'estompera toute seule. Lui dit qu'il n'est pas d'accord, il vous demande d'éteigner vos propos. C'est les ONG qui ont donné les chiffres pour dire que c'est abandonné. C'est en train de s'abandonner. Avec des preuves et des chiffres qu'ils ont donnés ici. Devant tout le monde là, ils viennent de le dire. Et moi, j'ai constaté, parce que je suis à Bamako quand même depuis 1972, je n'ai pas encore vu d'excision. Je n'ai pas vu d'excision à Bamako, encore moins dans une grande ville.
Si ça se fait, c'est encore au village. Merci. Merci. Madame Ramata, il y a une question qui vous a été adressée. Est-ce que la CAFO est contre ou pour l'excision? Alors, Madame Amba finira bamanangana, qui be jekulu min la no ye kafo e mali la ni muso ka jekulu no. A sonen do excision ma wa ou bien a banen do excision ma. O haklina e muya sanfɛ. An bɛ yɔrɔ min na bi kɔni kafo ma jɛn n'a ye a ma jɛn n'a ye dɛ a jɛlen bɛ bolokoli de ye anw bɛɛ jɛlen bɛ ni bolokoli de pour le moment an m'a dɔn kɔni a bɛna yɛlɛma siɲɛ fɛngɛ wala n'o tɛ kɔni an bɛ yɔrɔ min kɔni an ma jɛn n'a ye an ma jɛn ni bolokoli ye. Alors, elle dit que l'association qu'elle représente sur ce plateau, qui est une association de femmes du nom de la CAFO, n'est pas pour la pratique de l'excision. Par contre, la circoncision, oui, mais pas l'excision. Elle a été claire là-dessus. Mais apparemment, le pour, c'est sa position propre à elle, c'est sa culture à elle, et c'est ce qu'elle défend sur ce plateau. OK. Passons à Madame Diodo. Voilà, en cas de perte de sensibilité, y a-t-il une opération chirurgicale pour réparer? Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, effectivement, il y a la chirurgie réparatrice qui existe maintenant, et ça se fait même ici au Mali. Le coût, parlez-nous du coût. Est-ce que ça se fait dans quelles conditions? Et en quoi elle consiste, surtout? Bon, je pense que je vais me faire aider par Balo pour cette question, parce que les questions de coût, je ne suis pas très... Parce que je sais que pour l'excision, à moins de 5 000, ça se fait. Maintenant, pour la réparation... non, il va de soi que c'est plus cher. Voilà. Il y a la chirurgie réparatrice du clitoris que le Mali a commencé il y a quelques années. Je rends hommage au professeur burkinabé Okochanga, du professeur Okochanga, associé au professeur Moussaf Touré, donc, qui ont formé des médecins maliens à la prise en charge réparatrice du clitoris. Donc, c'est une pratique purement une réparation purement médicale qui donne un semblant de vie, voilà, à la femme excisée, donc qui veut avoir toute sa sensibilité. Donc, puisque, comme les fistons a parlé de prise en charge psychologique, psychologiquement, ça répare également les séquelles, comme quoi elle ne se sent plus une femme diminuée, elle se sent comme une femme entière, puisque vraiment elle tend à recouvrer l'ensemble de ses potentialités. Est-ce que la restauration, elle est totale? Oui, la restauration, elle est totale, mais les médecins font encore une sorte de rééducation à ce niveau-là. Donc, c'est accompagné encore de soutien, de thérapie psychosociale. Avez-vous une idée du coût de l'opération? Non, l'opération n'est pas assez chère. Non, ce n'est pas assez cher. Et d'ailleurs, on est en train de s'organiser pour faire des campagnes gratuites de réparation du clitoris à celles qui veulent, voilà, cette réparation-là. Merci pour toutes ces informations. Baba a posé la question de savoir comment se fait la prise en charge psychologique. On a la question de prise en charge psychologique. Alors d'abord, il faut savoir que la prise en charge psychologique se fait en fonction de l'atteinte. Par exemple, il y a des personnes qui sont plus atteintes que d'autres. Niveau 1, niveau 2, niveau 4. Voilà, exactement. Donc maintenant... c'est la même excision atteinte comment? Ce n'est pas la même ablation du clitoris? Non, je parle de la prise en charge psychologique. Oui. L'atteinte psychologique, pas de l'excision en tant que telle. Oui. Une personne peut subir l'infibulation. Vous allez trouver qu'elle n'est pas plus atteinte qu'une personne qui a subi juste l'excision, qui est le type 2. Les personnes n'ont pas les mêmes expressions, les mêmes sensibilités. Voilà. Donc, la prise en charge se fait en fonction de l'atteinte de la personne même. D'accord. Donc, il y a des personnes qui n'ont besoin que des psychologues. Bien, c'est vrai que cette prise en charge ne va pas remplacer l'organe qui est perdu, mais ça peut aider la personne à faire face à cette situation qu'elle est en train de vivre. La difficulté de la situation, la prise en charge va dépendre de ça. Causer avec la personne, essayer de parler avec cette personne, parce que la prise en charge psychologique, c'est plus parler avec la personne, amener la personne à exprimer ses ressentis et tout.
Donc maintenant, on va faire la prise en charge de ces ressentis-là en parlant avec cette personne pour essayer d'atténuer un peu ses souffrances. Maintenant, si ça va au-delà, si c'est vraiment cette affection à amener cette personne dans des états de dépression qui l'a vraiment traumatisé, là, ça peut aller à un autre niveau. Par exemple, la personne peut même avoir besoin d'un psychiatre, parce que ce sont les psychiatres qui sont habilités maintenant à prescrire des médicaments. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cas une personne peut être plus ou moins atteinte psychologiquement? Est-ce que ça dépend du milieu social dans lequel cette personne évolue, ou bien ça dépend de quoi pour qu'une personne puisse Ça peut dépendre du milieu de la personne. Par exemple, une personne, on a vu ici au Mali des cas où la personne a subi l'infibulation. Comme Balo l'a expliqué, l'infibulation consiste maintenant à enlever le clitoris, enlever les petites lèvres, parfois enlever les grandes lèvres avec. Non seulement vous faites ça, ensuite ils vont fermer carrément l'orifice. Maintenant, ce sont des filles qui, lors du mariage, le jour même du mariage, avant les noces, vont encore partir chez les gynécos, vont faire l'excision, soit c'est chez les gynécos. Ça existe toujours dans nos contrées? Ça existe. Ça, quand même, ça existe encore. Hein, parce que c'est une personne qui ne peut pas avoir de rapport sexuel. Il ne peut pas y avoir de pénétration parce que l'orifice est carrément fermé. Donc, ils vont faire l'incision pour ouvrir cette personne. Et cette même nuit, la personne a des rapports sexuels avec son époux. Vous voyez à quel point ça peut traumatiser? Je pense qu'on y reviendra. Cela a pour conséquence encore psychologique de développer la frigidité chez cette personne. La frigidité, mesdames, c'est lorsque la femme ne ressent pas du tout de plaisir pendant les rapports sexuels. Puisque la première expérience s'est passée par un acte douloureux, affreux. Imaginez-vous, la plaie vive est vraiment pompée pendant des heures, toute une nuit, ou même toute une semaine. C'est vraiment, nous y reviendrons pas pour vous couper, mais je pense que nous avons déjà épuisé les 5 premières questions. Nous allons encore nous tourner vers Maïga. Merci beaucoup, Aimé Rafika. Nous allons passer à ce second tour de table. Qui veut poser des questions encore? Je voyais des mains par ici à ma gauche. Les filles, je rappelle que le public est majoritairement les dames, jeune je ne vous sens et pas. dominé Est-ce que vous ne voulez pas poser par des des questions? filles. Les filles, posez des questions, s'il vous plaît. Moi, je me nomme Aminata Chérif Aïdara, étudiante en ICAO et licence en JICO. Ma question est que, je pose la question avec Madame Diallo, après la circoncision, est-ce qu'il y aura des maladies plus graves que les pertes du sang, ou bien il y aura d'autres conséquences négatives chez le genre féminin? La circoncision ou l'excision? L'excision plutôt. D'accord. Qui veut poser d'autres questions? Déjà dans la question, vous l'avez compris, est-ce qu'après la pratique de l'excision, il y aura d'autres complications? Comment l'excision est arrivée? Vous n'étiez pas là dès le début? Ah oui, j'étais là, mais je n'ai pas bien compris. Parce que pour convaincre vraiment, dans les villages même, il faut bien savoir comment c'est arrivé. Parce qu'il y a les villages qui tiennent jusqu'à présent. Tu expliques en vain, ils disent que tu n'arrives pas à les convaincre comment c'est arrivé, pourquoi ils doivent arrêter. Monsieur Sango est là, il pourrait nous éclairer. Merci. C'est toute la question. Et je vous demande également, ce n'est pas que des questions, si celui ou celle qui a des expériences à partager également avec nous, vous pouvez le faire également. Le micro est à vous. Si ce n'est pas une question, si ce sont des expériences à partager, vous pouvez le faire. Je m'appelle Diaka Diakité, étudiante en journalisme et communication. Ma question est que, après les mutilations génitales féminines, est-ce qu'elle peut provoquer la mort de ces jeunes filles? L'excision peut-elle amener à la mort? C'est ça. À part les maladies. À part les maladies, est-ce qu'elle peut provoquer d'autres conséquences, comme la mort? Ok, merci. Je me nomme Khadija Mahamadou Kone. Je fais la licence en JICO.
et l'université UKAO. J'aimerais savoir, je m'adresse à Mme Koulibaly. Elle vient de nous dire que l'excision permet aux filles de ne pas avoir assez de sentiments. Elle ne pense pas, après la jeunesse, quand on va se marier, ça peut nous causer des problèmes dans nos foyers. Alors, je vois M. Wologem qui veut prendre la parole encore, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Moi, c'est Oumou Meiga, étudiante en journalisme et communication à l'ICAO UIBA. Ma question s'adresse à madame. Je voudrais savoir si l'excision cause les fuites urinaires. Est-ce que l'excision coûte les fuites urinaires? Je pense qu'on est déjà à 5 questions. Ils vont répondre à ces 5 questions. Nous allons recommencer la série de questions avec M. Guindo. Il y a Mme Traoré Ramata également qui a une expérience à partager avec nous. Peut-être nous allons la laisser partager cette expérience, ensuite donner la parole aux autres pour répondre aux questions. Ok. Madame, vous avez la parole. Approchez le micro de la bouche, s'il vous plaît, madame. Monsieur Guindo ko ni mɔgɔ taara nɛgɛkɔrɔ sigi la k'a bɛ dɔ bɔ a tigi nege la donc o nege o ma fɔ bon ne bɛna yira la k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi fɔlɔ-fɔlɔ nɛgɛkɔrɔ sigi tun bɛ kɛ cogoya min na an denw ka mara cogo ani bi kelen tɛ n'i y'a ye den b'a fa ɲini dilan na n'i y'a jate minɛ i b'a sɔrɔ a ma nɛgɛkɔrɔ sigi a tɛ yen denmisɛnninw fa kelen ba kelen olu bɛ ka ɲɔgɔn ɲini dilan kan u fa n'u baw ka dilan kan bi parce que n'i y'a jate minɛ a si ma nɛgɛkɔrɔsigi kɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ye nɛgɛkɔrɔsigi kɛ fɔlɔ a bɛ maloya hali n'i y'a yira cɛ la ko nin y'i cɛ ye a bɛ maloya k'a yira k'a fɔ ko de bɛna don ani nin cɛ cɛ mais an bɛ yɔrɔ min na i ko bi denmisɛnninw mago t'o si la parce que a donn'u kun na u caman bɛ u si ma nɛgɛkɔrɔsigi kɛ n'i ma nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ kɛ i tɛ malo cɛ ko ni muso ko bɛ cogo min i tɛ malo n'a ka nana i la ka ban dɔrɔn i ko i k'a kɛ de i tɛ maloya mɔgɔ si ma i tɛ maloya fa ma i tɛ maloya ba ma donc o kosɔn an ko an t'a la ni solution kɔni bɛ se ka sɔrɔ sensibilisation kɔnɔ ka mɔgɔw la faamuya n'a ye ni dɔ bɛ se ka denmisɛnninw nege la min tɛ o ye o kɔni anw bɛ baara kɛ n'o ye n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ yɔrɔ min bi kɔni denmisɛnninw ka cɛko barika bonyana fo ka tɛmɛ ka sababu kɛ u ma sigi nɛgɛkɔrɔ n'u sigira nɛgɛkɔrɔ dɔɔni bɛ bɔ fɛn in na o mais ni dɔ ma bɔ fɛn in na a tɔ bɛ juguya de fo calcul tɛ yen tuguni o de y'an ka débat ye. Alors, je vais essayer de résumer rapidement ce qu'elle a dit. Que dans nos sociétés actuellement, la sexualité au niveau des jeunes filles et des jeunes garçons prend de l'ampleur dans nos sociétés. Et vous verrez de plus en plus des filles qui sont de même père, même mère qui se cherchent. Bon, je vais essayer de masquer un peu les paroles pour ne pas heurter la sensibilité de certains. Des enfants de même père, même mère qui se cherchent, des filles l'inceste. Voilà, l'inceste, des filles qui cherchent à coucher avec leur père, et que s'il y a une autre solution aujourd'hui, autre que l'excision pour un peu diminuer l'appétit sexuel de la jeune fille, elle est d'accord, mais quand même pour elle, l'excision est vraiment un facteur pour un peu canaliser, diminuer la sensibilité des femmes pour que ces choses-là puissent s'estomper dans nos sociétés. Quand Mme Ramata parlait, monsieur avait l'air d'être contre ce qu'elle disait. Vous pouvez développer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on ne va pas répondre aux questions? Permettez-moi, c'est important. Il faut casser les préjugés autour de l'excision, les mythes qui entourent l'excision. Ça, le doyen Sango est d'accord avec nous, n'est-ce pas, doyen? Les mythes, les préjugés. Quelle preuve avons-nous que les filles qui couchent, l'inceste est provoqué par des filles non excisées? C'est un scandale. Je me porte à faux contre cette affirmation. D'autant plus qu'à Bamako, le taux de l'excision est estimé à 89% et 91%, d'où je veux dire, et pourtant, vraiment, elles sont toutes excisées. Donc, on ne peut pas imputer ça. La dépravation des mœurs aujourd'hui est à la non-excision. L'éducateur a failli. Monsieur Sango, le communicateur français, vous, éducateurs, vous, nos papas, vous avez failli. On est d'accord. À l'éducation des enfants. Ce n'est pas en exigeant une fille qu'on va assainir l'esprit. Non. Alors maintenant pour les questions. Amina a posé la première question à Diodo sur les conséquences qui peuvent en découler de l'excision après la pratique.
Alors, elle a demandé à savoir s'il y a d'autres complications, par exemple. Les complications, il y en a énormément. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des fistules vésico-vaginales. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des fistules, les filles? Ce terme est Je vais plus parler technique. en bambara. C'est pour que vous compreniez mieux. Fistule est mouillé. Fistule est et muso be sugune be boyorom na. Abe haketo ani banankota be boyorom na. A fila bɛɛ de bɛ ci ka don ɲɔgɔn na. A muso baden filɛ pɔnze dɔgɔtɔrɔso la. Wa a bɛ sɔrɔ mun fɛ jiginni sen fɛ. A bɛ sɔrɔ fɛn minnu bɛ se ka na n'a ye par exemple. N bɛ fɛn fila dɔrɔn ta n'o olu filaw bɛ pratique ne face o ye musomanin ka furu joona n'a furula ka kɔnɔ ta ka sɔrɔ a farikolo ma se. Donc jiginniyɔrɔ la o kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka k'o ye. Sugunɛkɛyɔrɔ ni banakɔtayɔrɔ a fila bɛɛ de bɛ ci ka don ɲɔgɔn na. Donc musow don ni u b'a fɛ ka taa banakɔta la a bɛ na de. U tɛ se k'u maîtriser parce que sphincter n'o ye fɛn mun b'a to i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ. Par exemple ni sugunɛkɛ ganna an na yɔrɔ an bɛ se k'an yɛrɛ minɛ ka boli ka taa se ɲɛgɛn na pour que ka sugunɛ kɛ. Bon o b'a sɔrɔ o yɔrɔ ninnu o bɛɛ de détruit la a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ. A mana na dɔrɔn a bɛ bɔ de. Sugunɛ mana na dɔrɔn a bɛ bɔ ni sugunɛ a bɛɛ de bɛ bɔ parce que a yɔrɔ bɛ kɛ woba kelen de. Donc o ye complication dɔ ye. Complication dɔ ye mais dɔw ɲininkali kɛ est ce que k'a bɛ se ka mɔgɔ faga. O mɔgɔ faga in yɛrɛ o bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen yɛrɛ. Depuis a ma bɔ exciseuse yɛrɛ fɛ yen a bɛ se ka sa parce que jeli bɛ bɔ hémorragie ba bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ma kɛ ka fɛɛrɛ kɛ hémorragie in na a dɔ la hémorragie in yɛrɛ a source yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na exciseuse t'olu bɛɛ dɔn donc a bɛ se ka sa u bolo yɛrɛ depuis den ma taa so yɔrɔ o kɔni o ka teri donc a conséquence wɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye an y'a fɔ cogoya min na ko jiginniyɔrɔ la a bɛ problème minnu sɔrɔ jiginniyɔrɔ a dɔ la hali n'a ma fistule ninnu kɛ jiginni na a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ a dɔ la den yɛrɛ bɛ se ka sa a kɔnɔ. Ça répond dɔ aussi fɛnɛ à bɛ yen nɔ notre sisan nɔ n'u ka sɔrɔ fɛngɛ infibulation ye n'o de kɛra yɔrɔ o de fɛngɛ bɛ datugu yɛrɛ de i b'a sɔrɔ a tigi hali n'a bɛ règle la règle jeli yɔrɔ kɔni o ye jimafɛn hali o a tɛ se ka bɔ a bɛ to kurulen a kɔnɔ de f'a laban bɛ taga kɛ opération kunda ye donc n bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn ma. Est-ce que vous pouvez reprendre en français facile pour nous novices? Alors je disais que les complications, il y a les fistules vésico-vaginales qui font et fistules anales qui font partie des complications. Par exemple, lors de l'accouchement, des filles, par exemple, qui ont été mariées précocement, alors qu'elles n'avaient pas encore l'âge d'être mariées, l'organisme n'était pas encore prêt à accueillir un bébé. Donc, ce sont des filles qui peuvent faire des fistules lors de l'accouchement. Et les filles qui ont subi l'excision... Cela est lié au mariage précoce ou bien à l'excision? Les deux. Les deux. Oui, okay. Les deux. Donc, les cas d'excision également peuvent causer ça. Vous pouvez prouver que cela est dû à l'excision? Oui. Il y a des preuves. J'émets des réserves. En ce sens que... S'il vous plaît, on va aller dans l'ordre. Oui, dans l'ordre, je vais appuyer ma soeur. Oui. Il nous reste juste quelques minutes. C'est important. C'est important. Aux autres aussi je sais de que le doyen, il pose la question pas pour lui, mais pour l'auditoire. Donc, il est bien éclairé. En ce sens que les organes qui sont touchés par l'excision, donc maintenant, sont cicatrisés. Quand le travail commence, quand l'accouchement commence, donc l'expulsion devient difficile. Quand ça devient difficile, ça peut provoquer, quand l'accouchement n'est pas assisté, bien évidemment, ça peut provoquer la fistule. Elle peut être vecteur vaginal ou vésico-vaginal. Et comme autre conséquence, cela peut provoquer vraiment des difficultés chez l'enfant. C'est que vous appelez enfant à amaldème, entre guillemets. Donc cela peut provoquer ce problème-là chez l'enfant. En ce qui concerne la fistule, c'est lié à l'accouchement difficile. Lorsque les organes qui sont touchés par l'accouchement ne sont pas élastiques, donc la sortie de l'enfant devient compliquée. Merci. C'est un sujet vraiment très important. Merci, mais vous n'établissez pas le rapport entre excision et fistule. Hein? Oui. Nous allons parcourir et nous allons
trouver des éléments de réponse aux questions posées. Je pense que Soum Koura a posé une question. Comment la pratique est arrivée? Dans chaque société, nous avons des règles de fonctionnement. Je viens à un mode simple que vous connaissez tous. Pour le mariage, l'adaoubé, il y a les pratiques pour le mariage. Konoboliche, ça sert à quoi? Benkan de dos, Furu Ladao, Barmake Marfa. Excusez-moi, hein, je vais expliquer ça pour la jeunesse. Quand vous partez demander une femme en mariage, le jour de la célébration, vous amenez de l'argent. Vous dites Fa Missi, Fa Dloki, Ba Missi, Barmake Marfa, etc. etc. Mokeni Momso. C'est une règle établie chez nous. Hein. On est tombé d'accord dessus depuis que le monde est monde et avant toutes les religions, toutes les sociétés dans le Mandé, nous fonctionnons comme ça, en Benakan. Donc, Akera Ladaï, c'est ça qu'on appelle Ladaï. Donc, ce que nous faisons tous les jours, qui sont les usages, on les appelle les us. Mine Donanga Tabiaoula, c'est les mœurs. Les us et les mœurs. Donc, à Donana, depuis la Walla, Bolokoli Betchaouye, Negakorosi Moussouye. C'est arrivé avant l'islam. L'islam n'a pas interdit ça, a encouragé ça chez les hommes, mais à ma fin, il faut Moussoutala. Finalement, Dobake, Doutake. Avant le christianisme, avant l'islam. Et ça fait partie des héritages qui sont des fonds culturels communs. On ne sait pas à quel moment de l'histoire c'est arrivé, mais Agneko donc a soro à B. Donc, Abanga fait un corollaire ou quoi. C'est comme ça que la chose est entre nos mains. Est-ce qu'à femme? Est-ce que c'est bien clair? Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que cette pratique a pensé à l'avenir des femmes dans leur vie future de couple? Moi, je dirais que non. Parce que si on me permet, je veux faire un témoignage. Lors d'une sensibilisation, on a parlé on a parlé des effets de l'excision. C'était avec les femmes mariées, dans la chambre, tout ce qui se passe là-bas et tout. Donc, on a parlé de, comme Balo l'avait dit, de frigidité. On a parlé des questions de frigidité, des questions de dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels et tout. On a parlé de beaucoup d'effets qui arrivent après l'excision pendant notre vie conjugale. Et il y a une dame qui nous a dit, bon voilà, elle est là, certaines choses qu'elle ne comprenait pas, elle ne savait pas que c'était lié à l'excision, mais maintenant elle comprend que c'est lié à l'excision. Parce que lors de sa première expérience, ça s'est très mal passé à cause de l'excision. Et depuis lors, vraiment, elle a même préféré divorcer et rester chez elle. Elle n'a plus de relation, même pas de petits copains ou quoi que ce soit, parce qu'elle-même, elle a honte qu'un homme la voit. Le temps qui nous est imparti, donc tout ça là, sont des effets qui sont liés à l'excision. Ces informations. Merci. Une question était adressée à notre chère maman. À côté, comme je ne comprends pas la langue, je vais demander à Maria Maïga de traduire la question pour elle. L'une des participantes a demandé est-ce qu'en faisant l'excision, elle pensait à la vie sentimentale et amoureuse de leurs enfants. Madame Traoré Ramata Koulibaly, ñiningali do tun tengwini la étudiante do fe. Ko na soro nege korosigi ka be dobo muso nege la. Ka kɛ kun ye muso I yɛrɛ ka fɔla muso ka dɔbɔ kɛnɛma yala ni fɛn u ka sigi so. K'e bolo est-ce que hakili bɛ musow ka sini na wa n'a kɛ kun ye ka dɔbu u nɛgɛ la sini dun n'u taara furuso la u b'a kɛ cogo di? Ayiwa o ɲininkali bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ye an b'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi ka kɛ ka dɔbɔ musow nege la o ye Ayisa denmisɛnninw ma sɔn an ka kuma de ma ni denmisɛnninw n'u mansaw tun donna da fɛ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛra o a ma kɛ o denmisɛnnin bɛ s'a yɛrɛ la o mais ni denmisɛnninw t'u mansaw ɲininka fɛn min ka d'u ye u b'o kɛ fɛn min ka fɔ u ye u b'o kɛ u bɛ bɔ u bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye donc sisan o de la an fana b'a exiger ko nɛgɛkɔrɔsigi ka kɛ
ni nɛgɛ kɔrɔsigi kɛra den mansa o den o aw bɛɛ bɛ lafiya o dɔ bɛ bɔ nɛgɛ la. Madame ni ye kuma faamu a ko sini ma ni ye muso min b'a ka furuso la n ye nɛgɛ a cɛ yɛrɛ nɛgɛ t'a la a bɛ kɛ cogo di. a tɛ se ka a cɛ nɛgɛ bɛ k'a la a cɛ nɛgɛ bɛ k'a la. Alors je vais essayer de. a cɛ nɛgɛ bɛ k'a la. Merci ne yɛrɛ beaucoup. min filɛ ne ye u ba. Merci beaucoup, maman. a fɔ a ɲɛna k'a cɛ nɛgɛ bɛ k'a la n'i sera k'i ka foyer labɛn i cɛ nɛgɛ bɛ k'i la awɔ ne yɛrɛ filɛ san 60 ni kɔ bi ne ni n cɛ ton pied mon pied. Merci beaucoup. D'accord, je vais être rapide. Je commencerai par ces derniers propos en disant que elle et son mari, elle a plus de 70 ans aujourd'hui, plus de 60, non, plus de 60 ans aujourd'hui, et qu'entre elle et son mari, c'est son pied, mon pied, ton pied, mon pied, et que ça ne change en rien. On peut être excisé et être bonne femme au foyer, c'est ça. Merci Voilà. beaucoup, notre interprète Maison Mariam Maïga. C'est ici que l'on s'arrête. Le débat était passionnant. C'est vrai, on s'arrête ici, mais les discussions se poursuivent. Merci aux uns et aux autres, ou bien Rafika Ataer. Oui, un grand merci à nos invités et au public pour cette discussion riche en perspectives. Les mutilations génitales féminines sont une réalité à laquelle nous devons mettre fin. Nous espérons que ce débat contribuera à sensibiliser davantage et à mobiliser l'action. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine pour un nouveau sujet de débat sur les ondes de la Fondation Hirondelle. Nous n'allons Mariam, pas oublier. la parole est à vous. Alors, charmant public, je vous dis merci. Le public était constitué de l'AMSOP, de AMSET, du Parlement des enfants, des étudiants de l'ICAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, des étudiants de l'INTEC également. Merci pour votre participation, mais également, Monsieur Guindo, je ne vais pas vous oublier, vous étiez là, vous avez fait beaucoup de témoignages. Il s'agit de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille qui était représentée également dans cette salle. Grand merci à vous tous pour votre participation. J'espère que vous avez bien appris des choses. Beaucoup de choses ont été dites ici. Chacun a défendu sa position pour ou contre l'excision. Nous sortirons tous avec des leçons ici. Si vous êtes satisfait, faites du bruit. Merci, Bamako. Merci.